Comment accepter plus longtemps qu'un jeune sur 4 soit au chômage, que tant de jeunes soient en dessous du seuil de pauvreté et dans l'incapacité de se payer un logement? C'est d'ailleurs déjà très difficile pour les jeunes qui travaillent. Comment accepter des baisses de salaire injustifiées pour les jeunes diplômés par rapport aux générations précédentes? Comment accepter des problèmes d'accès à la santé pour les jeunes, la galère du passage de stage en stage, les discriminations qui s'ajoutent au fait d'être jeune, la couleur de la peau, et maintenant l'inquiétude pour la retraite future? Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Il y a d'autres façons de faire. Et là aussi, pour les jeunes, je demande la République du respect. Car c'est bien la République du respect qui manque à l'appel quand un jeune se retrouve au chômage malgré ses efforts scolaires et ses diplômes. Quand un jeune en apprentissage ne trouve pas d'entreprise pour sa formation, ou quand il y a cet écart entre les jeunes qui ont un appui et qui peuvent accéder à un premier emploi ou à un stage rémunéré ou à un apprentissage, et ceux qui trouvent plus de portes fermées que de mains tendues. C'est pourquoi je propose la mise en place d'un pacte de confiance pour l'emploi des jeunes et que cette lutte contre le chômage des jeunes devienne une grande cause nationale. Pas un jeune ne doit rester désœuvré. Chaque jeune doit être soit en formation, soit au travail, soit en service civique. L'État, les collectivités locales, les associations, les entreprises, tout le monde doit se mobiliser. Et je propose que toutes les entreprises qui bénéficient d'exonérations de charges sociales ou d'aides économiques, c'est-à-dire pratiquement toutes, aient en contrepartie l'obligation d'entrer dans ce pacte de confiance pour l'emploi des jeunes. Je propose, pour lutter à la fois contre le chômage des jeunes et celui des seniors, un dispositif de tutorat des salariés expérimentés sur les jeunes accédant au premier emploi. Je propose que les associations agréées puissent être aidées pour recruter des jeunes en service civique. Et enfin, je propose un plan national pour l'apprentissage, pour démultiplier l'action des régions dont nous avons la charge de cet apprentissage. Je propose aussi la création des bourses tremplins, dont je suis particulièrement fière d'avoir mis en place la réalisation dans la région, où toutes celles et ceux qui veulent créer leur activité ou leur emploi peuvent présenter leur projet dans les ateliers de la création délocalisés sur tous les petits territoires de la région. Et nous leur donnons par personne de 5 000 à 10 000 euros pour qu'ils concrétisent leur projet en état accompagné. Et ça marche. Aujourd'hui, plus de 6 000 emplois ont été créés de cette façon à l'échelon régional, sans compter les emplois induits, car certains de ceux qui ont créé leur petite entreprise aujourd'hui ont déjà créé 1 ou 2 emplois de salariés. Mais si l'on transpose à l'échelon national, ce sont 500 000 emplois tremplins que nous pourrions créer dans la France entière. Voilà ce pacte de confiance. Et si je vous le dis, c'est parce que je sais que ça marche. Je m'adresse particulièrement à vous, la jeunesse des quartiers populaires, celle qui est venue voter pour moi massivement en 2007 et qui aujourd'hui se retrouve à l'abandon d'un pouvoir qui n'a pas tenu sa promesse. Car constatons avec inquiétude qu'après les émeutes de 2005, rien n'a été fait pour arrimer plus solidement les quartiers populaires à une République de plus en plus indifférente. Qu'ont-ils fait pour venir en aide aux maires qui s'épuisent sur le terrain face à un désarroi croissant? Rien. Qu'ont-ils fait pour redonner espoir aux jeunes qui vivent sans avenir et parfois sans diplôme en poche? Rien. Qu'ont-ils fait pour épauler les familles en difficulté qu'on accuse à la va-vite de démissionnaires? Rien. Qu'ont-ils fait pour mieux garantir le droit à la sécurité et à la tranquillité des habitants des quartiers, premières victimes des incivilités et de la délinquance? Rien. Rien, en somme, pour éteindre le feu de la désespérance qui couvre sous la cendre des illusions perdues. Et c'est pourquoi
Je propose que l'on mette en place, pour aider les maires qui se battent au quotidien avec leurs conseils municipaux et toutes les associations de quartier, une véritable politique de civilisation pour les villes. Le respect des jeunes, c'est l'emploi, mais c'est aussi bien évidemment l'éducation, toujours l'éducation, encore l'éducation. Et nous devons préparer bien sûr ce qu'ils font là-haut, avec 41 000 emplois supprimés en 3 ans. Nous devons bien sûr aider davantage les enfants qui en ont le plus besoin, mieux former les enseignants à la difficile réalité de leur métier, mieux éduquer les enfants au respect des adultes, développer une école qui favorise tous les talents dans leur diversité, aider les parents à remplir leur rôle, renforcer la sécurité à l'école, apporter du soutien scolaire gratuit et individualisé aux enfants qui décrochent. Oui, tout cela, nous le ferons. Mais je veux vous dire aussi, à vous les jeunes, et même aux plus jeunes, sans démagogie, je veux vous dire aussi la responsabilité qui est la vôtre. Certes, je veux que vous soyez respectés et accompagnés dans l'éducation et vers l'emploi. Je veux que cesse toute discrimination et que la République considère à égalité tous ses enfants d'où qu'ils viennent, ceux d'ici et ceux venus d'ailleurs. Mais vous aussi, les jeunes, vous avez une responsabilité à prendre. Oui, je vous demande de prendre vos responsabilités et vous aussi de vous comporter avec respect, car il n'y a pas de droit sans devoir. Je ne veux pas seulement vous plaindre, c'est la facilité des discours politiques. Non, je veux vous motiver, vous dire que pour réussir, vous devez travailler, et travailler dur, et d'abord à l'école. Car quand on a la chance d'avoir une école publique, laïque, gratuite et obligatoire, oui, il faut travailler dur à l'école. Faites-le et dites-le à vos frères et sœurs, on n'a rien sans effort. Vous le savez parfaitement. Je veux vous dire surtout que ce travail et cette réussite ne sont pas seulement importants pour vous, pour vos parents, pour votre avenir, c'est déjà très important, mais cela va bien au-delà, car ce que vous ferez de votre éducation décidera de l'avenir de notre pays. Oui, l'avenir de la France dépend en partie de vous. Tout le travail et tous les talents de la France métissée doivent nous faire avancer. La France a besoin de la jeunesse, des quartiers, de son intelligence et de son énergie. Nous avons besoin que vous nous aidiez à relever nos défis les plus difficiles. Si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas vos devoirs, si vous séchez les cours, si vous ne respectez pas vos enseignants, vous devez savoir que vous n'abandonnez pas seulement l'école et le savoir, vous abandonnez votre pays et ce qui est pire, vous vous abandonnez vous-même. Alors je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas d'adultes dans leur vie qui leur donnent le soutien dont ils ont besoin. Peut-être, sans doute, c'est évident que dans votre famille, il n'y a pas assez d'argent pour boucler correctement les fins de mois. Peut-être, sans doute, vous vivez dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses que vous ne devriez pas faire. Mais à la fin, rien de tout cela n'est une excuse pour négliger vos devoirs, pour manquer de respect ou pour être absent à l'école.